Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, nous sommes encore là. Nous avons encore 27 minutes de notre gossip. 27 minutes, d'accord? Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des couples. Nous n'allons pas parler spécialement des femmes. Nous allons parler des alentours, c'est-à-dire quoi? La famille. Nous allons parler des amis. Nous allons parler de l'entourage. Nous allons parler des personnes qui aiment une personne. Vous savez, généralement, nous vivons avec des personnes et nous-mêmes, nous ne sommes pas à la hauteur de comprendre certains aspects. Nous ne sommes pas à la hauteur de voir la réalité en face. Donc, c'est je vais dire le compito. C'est à qui est à côté de nous de se rendre compte et de nous sortir de là. C'est vrai, c'est pas facile. Nous sommes parfois manipulés. Nous vivons avec des personnes qui nous font vivre ce que eux ils veulent. Ils veulent. Ils nous font vivre selon leurs désirs. Ils effacent vraiment notre mémoire. Ils nous rendent inconscients de nos actes. Et ces personnes sont des manipulateurs. Des manipulateurs, c'est-à-dire, sont des personnes qui cherchent à apprivoiser l'être humain. Ils t'apprivoisent, ils te rendent esclave, ils te rendent néant, ils te rendent... ils t'obscurcissent. Cette personne t'obscurcit et tu deviens un objet. On parle ici de la manipulation mentale. La manipulation mentale, oui, c'est un fait qui est dans notre société. C'est un fait que nous vivons sans le savoir. C'est un fait que parfois nous sommes à la haute, nous sommes les auteurs de ce phénomène. Pourquoi? Parce que l'être humain n'est plus au centre, l'humanité n'a plus de sens, l'être humain n'est plus au cœur de la vie. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation mentale. Je suis Renée Blanche Bayemi, je suis coach conjugal et familial. Je suis là effectivement pour resserrer les liens dans le couple. Je suis là effectivement pour apporter la paix, l'épanouissement au niveau économique, au niveau mental, au niveau même structurel de la famille. D'accord? Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation mentale. Pourquoi la manipulation mentale? Qu'est-ce que c'est que la manipulation mentale? La manipulation mentale, ce n'est autre chose que la chosification de son conjoint, la chosification de l'autre, l'esclavagisation, je vais dire comme ça, parce que c'est un mot, je ne sais pas, ça n'existe même pas, mais c'est pas, parce que on va dire l'esclavagisme, non, parce que c'est-à-dire, c'est un phénomène tellement, le mot esclavage n'a vraiment pas de sens, c'est-à-dire, ça pèse moins que la manipulation mentale. Parce que la manipulation mentale tue. Par contre, l'esclavage, quand tu es esclave, on cherche à te maintenir en santé pour que tu puisses produire plus, pour que tu puisses donner encore plus. Par contre, la manipulation mentale te tue physiquement, moralement, mentalement, ça t'anéantit. Et dans notre société, nous vivons avec des personnes qui sont manipulées et qui ne sont pas conscientes. Qui est le manipulateur mental? Comment savoir que face à moi, j'ai un manipulateur mental? Comment savoir que ma fille vit avec un manipulateur mental? Comment savoir que mon ami est avec un manipulateur mental? Qui est le manipulateur mental? Comment il se présente? Il se présente tout simplement comme un ange, en fait. Le manipulateur mental se présente comme un ange parce que il est tellement doux. Il est tellement doux. D'une patience incommensurable. Il est doux. Il est patient. Il est tendre. Il est tendre. Il est attirant. Et même séducteur. Ah oui. Il est attirant et même séducteur. C'est comme ça qu'il se présente. C'est-à-dire, leur patience peut même aller jusqu'à 10 années de la patience, oui, pour qu'ils puissent t'apprivoiser correctement et bien.
Et après 10 ans, tu n'es rien d'autre qu'une casserole vide. Le manipulateur mental est patient. Il est plus patient qu'un lion. Il est d'une patience terrible. C'est-à-dire, c'est un séducteur. Il a toutes les armes de la séduction. C'est un séducteur. Il sait parler. Il sait te séduire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te fascine en fait. Quand tu es devant une personne comme ça, fais attention. Ouvre les yeux, regarde bien. Parce qu'en fait, tu risques de tomber, entre guillemets, tomber amoureux ou bien aimer. Ce n'est même pas aimer. De quelqu'un qui n'existe pas. Faisons attention parce que les gens en meurent, les gens en souffrent. Les gens nous qui cherchons les maris, et nous tombons sur un numéro de ce genre, faisons attention. Mais généralement, nous-mêmes ne sommes pas conscients parce que nous avons un but à atteindre. Et ce but, nous allons le voir maintenant. Nous avons un but à atteindre. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles de tout ce qui se passe. On se jette corps et âme. Alors, quand je suis face à un manipulateur mental, comment est-ce que je me comporte? Parce que le manipulateur mental a tout de beau. Tout de beau. Alors maintenant, moi, toi qui es devant moi, toi qui as ta fille qui vit avec quelqu'un comme ça, toi qui as ton ami, toi qui as ta soeur qui est dans un fléau de ce genre, comment savoir qu'elle est dans un pétrin où je dois faire tout pour la sortir de là? Comment savoir que ma soeur est manipulée? Alors, la première chose à savoir, c'est que ta soeur devient disponible. Elle devient tellement disponible que au moindre couac, elle est debout. Elle est d'une disponibilité inouïe. Oui. Donc la disponibilité, c'est ça qui caractérise les manipulés. La disponibilité. L'obéissance. L'obéissance à tout prix. Elle obéit. Elle obéit. Elle obéit à tout ce que le manipulateur lui dit. Tout ce que le gars lui demande de faire, elle fait. Quitte à ce que sa dignité soit bafouée. Il faut qu'elle le fasse. Et pourquoi nous allons le voir tout à l'heure? Pourquoi est-ce qu'elle devient aussi obéissante? Elle devient docile. Elle devient vraiment, elle est à la merci de cette personne-là. Donc, il y a la disponibilité, il y a l'obéissance. Et elle se sent tout le temps coupable. Ah, si je fais pas, si ceci est arrivé, c'est parce que c'est moi. Si ceci est arrivé, c'est parce que je n'ai pas fait ceci. Si ceci est arrivé, c'est parce que j'ai dit ceci. Si ceci est arrivé parce que je n'ai pas fait ceci. Elle est tout le temps coupable. Elle est coupable de tout. Donc, la culpabilité, elle a peur de tout gâter. Elle a peur de tout gâter. Parce qu'en fait, elle ne sait pas. En faisant trop, en faisant moins, en faisant pas du tout, c'est-à-dire, c'est une peur qui n'est même pas classée en fait. Donc, elle a peur de tout gâter. Elle a peur de faire trop. Elle a peur de faire moins. C'est-à-dire, elle est envahie d'une peur qui la pousse à faire ce qu'elle ne devrait même pas faire. Donc, la disponibilité, l'obéissance, la culpabilité, la peur de tout gâter. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que il faut que cette personne l'aime. Il faut qu'il m'aime. C'est pourquoi je suis disponible. Il faut qu'il m'aime. Je dois être obéissante. Il faut qu'il m'aime. Je dois être disponible. C'est-à-dire, j'ai peur de mal faire. Il faut toujours que je me donne à fond, quitte à ce que je fasse quelque chose qui n'est même pas dans le canal, qui n'est même pas logique. Parce que je veux qu'il m'aime. Et dans ce je veux qu'il m'aime là, tu deviens autre chose. Si je fais ceci, il va m'aimer. Et je fais ça. S'il me dit, mets-toi à genoux pendant toute une journée, je vais le faire parce que je veux qu'il m'aime. Si il me dit, je ne sais pas, détache-toi de ta famille, je vais me détacher de ma famille
pour qu'il m'aime. Il ne te dira même jamais de te détacher de ta famille parce qu'il est tellement subtil aussi, le manipulateur. Il est subtil. Il te fait voir le méchant des autres. Il te fait voir le pas beau, le laid des autres. Il te fait voir l'incohérence des autres. Dans les subtilités, il ne te dira jamais, écoute, ta famille ou bien tes amis. Non, il ne te le dira jamais. Il te montrera que, voilà, tu sais, elle t'aime bien, mais tu vois, quand elle fait ça, tu vois, c'est pas bien. Et ça te travaille. Ça te travaille. En fait, qu'est-ce qu'il te fait? Il te fait un lavage de cerveau. Et il te tue à petit feu. Il te fait un lavage de cerveau. Il te fait un lavage de cerveau. Et tu te retrouves avec une conscience modifiée. Une conscience transformée. Une conscience qui n'est plus ta conscience à toi-même. Tu deviens nul. Tu deviens nul. Tu deviens zéro. Tu n'existes plus. Oui, tu existes pour lui et uniquement pour lui. Tu existes pour lui et uniquement pour lui. En fait, tu ne sers plus à rien. Tu deviens une marionnette. Tu deviens un objet qu'il manipule, qu'il gère comme il veut, quand il veut. Tu rentres, toi, la manipuler ou le manipuler, tu rentres en totalité dans son être. Tu rentres dans son être. Pas parce que tu l'aimes, pas parce que tu veux qu'il soit heureux, pas parce que tu veux qu'il soit satisfait. Non, c'est juste pour qu'il te dise que je t'aime. C'est juste pour ça. Et ce « je t'aime » n'arrivera jamais. Parce qu'en fait, il a atteint son objectif. C'est de te chosifier. C'est de te chosifier. Il a atteint son objectif. Il a travaillé ton cerveau. Il a travaillé ton mindset. Tu n'es plus toi-même. Tu es vidé complètement. Donc, quand vous avez une personne de ce genre qui réfléchit lui ou elle, qui réfléchit, qui fait toujours lui, qui obéit lui, qui est disponible lui, c'est-à-dire elle n'existe plus. En fait, son être est déversé sur l'autre et se forme un seul être, mais un être très très éloigné qu'on doit satisfaire et donner tout le bonheur possible pour que cette personne puisse t'aimer. C'est uniquement de la méchanceté. Quand vous voyez une personne, à un moment donné, se détacher de sa famille, se détacher de ses amis, abandonne le travail, se néglige, se donne corps et âme à une personne qui montre un amour vrai alors que c'est tout simplement un criminel. Faites attention. Et c'est une situation très, très, très difficile. Très difficile. Comment sortir votre personne, votre ami, votre soeur, votre frère de ce pétrin? Eh bien, voir un psychologue, un psychiatre même. Parce qu'en fait, qui est souvent à l'auteur de tout cela? Pas seulement les conjoints, attention, pas seulement le conjoint ou bien le mari ou bien qui, non. Il y a les psychologues, parce que le psychologue, en fait, rentre dans la psychologie du malade et profite de la faiblesse de ce malade-là. Et ce malade s'attache tellement à lui que ce malade devient un béni oui-oui. Ce malade devient un béni oui-oui et le psychiatre joue sur sa psychologie et joue sur sa faiblesse pour pouvoir l'apprivoiser. Et en ce moment-là, elle devient une routine. Elle devient une routine dans sa façon de voir. Donc, il y a le conjoint, il y a le psychologue, il y a le gourou. Oui, le gourou, qu'est-ce qu'on a? Vous avez, je pense que chacun a au moins une expérience vécue ou entendue de ces personnes. Les gourous qui
je ne peux pas rentrer là-dedans, je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant. Nous vivons ça dans nos sociétés. Nous vivons cela dans nos sociétés. Donc, vous êtes face à une personne comme ça, c'est difficile de la sortir de là. C'est vraiment difficile. Attachez-vous à quelqu'un. Attachez-vous à quelqu'un et faites tout pour l'amener voir un psychiatre qui va commencer un suivi minutieux. Parce qu'en fait, cette personne a besoin d'une affection qu'elle n'a pas encore, reçue. Et tant que cette affection n'est pas reçue, la personne n'est pas satisfaite. Et pour que cette personne soit satisfaite, il faut que cette personne reste attachée là où cette personne a été séduite, entre guillemets. La séduction du diable. C'est ça. Donc, pour sortir l'un des miens dans ce cadre-là, voir un psychologue, un psychiatre qui va vraiment, il a les instruments nécessaires pour pouvoir te sortir de là. Si vous êtes déjà sorti de là, c'est une très très bonne chose. Ne pensez pas être guéri comme ça. Faites-vous suivre, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Et pour ceux ou celles qui cherchent des conjoints, regardez bien. Tout n'est pas toujours beau. Tout n'est pas toujours beau. Attention aux personnes qui se montrent parfaites. Attention aux personnes qui se montrent parfaites. Nul n'est parfait. Attention aux personnes qui se montrent parfaites. Ouvre les yeux. Cherche à te connaître toi-même. Cherche à le connaître. Il y a des choses que même si c'est quoi, attention de les obéir. Attention à la santé. Je prends mon thé. Attention à l'obéissance à tout prix et à tout. Attention. Donc, aidons les personnes qui sont dans cette situation à sortir de là. Celles qui sont sorties de là doivent chercher à se faire accompagner, se faire suivre. Parce que ce n'est pas facile. Et on en sort, on en guérit. On en guérit. Oui, parce que ça devient une dépression. J'ai suivi beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, des histoires horribles. Je dis horribles, horribles. Où tu perds toi-même, tu sais que tu es en train de perdre ta dignité. Tu perds ta dignité, tu perds ton, merci Caroline, bonsoir. Tu perds ta confiance, tu perds ton moi intérieur pour devenir une chose. Et tu es conscient, mais tu n'as pas la force de partir de là parce que tu attends une parole. Je t'aime. C'est pas facile. Donc, ouvrons les yeux à nos frères et sœurs. Ouvrons les yeux. C'est pourquoi parfois, quand on regarde quelqu'un, ne regardons pas une personne comme ça, avec, je ne sais pas comment, mais cherchons parfois à percer le regard, parce qu'il y a un regard triste, il y a le regard joyeux. Ça, on peut le décrypter facilement. Tu peux savoir que cette personne, ce regard qui se pose sur moi, c'est un regard triste. Alors, si c'est un regard triste, pourquoi c'est un regard triste? Pourquoi c'est un regard triste? Comment je peux faire pour l'aider? Qu'est-ce qui se passe? Dans sa conscience, dans son fort intérieur, il y a une souffrance. Quelle est cette souffrance? Pourquoi cette souffrance? Comment je peux l'aider? Donc, le mariage à tout prix, on tombe dans ce genre de pétrin. Le mariage à tout prix, on tombe dans ce genre de pétrin. Le mariage est très beau, oui, mais faisons attention. Faisons attention. Le je t'aime doit être le fruit d'un amour et non le fruit de la séduction. Amour et séduction, c'est deux choses. C'est le fruit d'un amour et non le fruit de la séduction. Faisons attention à la séduction. Le séducteur, c'est un imbroglio. Ok? Donc, faisons attention, regardons ouvrons les yeux, la famille, les amis, les collègues, les voisins. Regardons, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux du cœur pour mieux lire, pour apporter le soutien à qui est en train de souffrir. Parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs qui sont dans ce genre de situation. La méchanceté de l'homme va jusque-là, va jusqu'à tuer la conscience de l'autre,
va jusqu'à anéantir la personne, va jusqu'à humilier, c'est-à-dire un degré d'humiliation qui ne dit pas son nom. Nous attirons juste l'attention aux uns et aux autres, de pouvoir voir de plus près les rencontres, mesurer leurs rencontres, savoir où je vais et pourquoi j'y vais, et bien juger, avoir un jugement a posteriori, parce que si tu pars avec un jugement a priori, tu vas te casser la gueule. A posteriori, c'est mieux. Fais un jugement a posteriori. Demain, là, ce stylo que tu as aujourd'hui, est-ce que demain, il peut changer? Ça, tu peux le perdre. Tu peux avoir un aperçu pendant vos premiers entretiens. Tu peux avoir tu peux quand même avoir des signes. Il y a des signes. Faisons attention aux personnes qui se montrent parfaites. Je reviens là-dessus. Aux personnes qui se montrent parfaites. Faisons attention, ok? Il est 20h54. Et j'espère que vous êtes là. Nous allons, dans 5 minutes, nous allons commencer avec, nous allons faire nos complis. Nous allons faire nos complis. J'espère. Caroline, est-ce que ça va? Est-ce que tu as quelque chose à me dire à propos? Tu as une suggestion? Nous avons encore 6 minutes. Est-ce que tu as une suggestion? Ah, la vie est difficile, hein? C'est vraiment difficile. Il y a des personnes qui sont spécialistes à modifier ta conscience pour que la vie tourne autour d'eux. La vie tourne autour d'eux. Ils deviennent le centre de ton intérêt. Ils deviennent le centre de ta vie. Et toi, ta vie devient zéro. Ta vie devient nulle. Faisons très attention. Caroline, tu le connais? Il est dans mon brevier. C'est mon fils préféré. L'un de mes fils préférés. Parce que quand les autres vont entendre comme ça, ils vont... Il est dans mon brevier. Ok, alors, il est 56. Nous allons prendre nos complis à la page 11-24. Est-ce que je connais même encore chanter ça? On peut même entre-temps apprendre. Hein. On a 4 minutes. Donc, tu peux nous apprendre ça. Hein? Non. Tu ne peux pas nous apprendre. Tu fais la grève. Je ne connais pas. Vienne la nuit de Dieu. Vienne la nuit des hommes. Moi, je me rappelle plus de ça. Je me rappelle plus de la mélodie de ça. Vienne la nuit de Dieu. Bon, on va le lire. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal à cela. Alors. Et l'ancienne mariale, c'est laquelle? Deuxième. Ancienne mariale. Hein. Ok, le 2. D'accord. Est-ce qu'il est... On a encore 3 minutes. Hein? 3 minutes. Alors, en attendant, on continue avec des propositions. Une proposition pour pouvoir rentrer différemment dans la vie, dans l'année 2021. Pour ceux qui n'ont pas encore leur brevière, temps présent. Temps présent au... Faut plus que la pandémie continue l'année prochaine. On dit la pandémie, non? Oui, la pandémie. La pandémie, il y a. La pandémie, il y a. Si c'est pas la pandémie, je dis ça en italien, pandémie, il y a. La pandémie, il ne faut plus que ça commence à continuer l'année prochaine. Oh. Donc, que tout le monde prie. Voilà l'histoire du vaccin qui arrive, qui oui, qui non, on ne sait même pas. Vraiment que seul le Seigneur nous aide et qui nous guide. Et le brevier. Première chose. Deuxième chose. Prier même s'ils jouent avec les enfants dans la maison, prier. Troisième chose,
votre petit tabernacle dans la maison, votre coin de... Pas un coin d'ornement, pas un coin pour embellir votre salon, pas un coin pour embellir le couloir, un coin sacré. Quand tu oublies, ou bien quand tu es un lieu trop fâché là, parce que les femmes mariées là, quand le mari a déjà montré que il a les cornes sur la tête là, tu viens vraiment, mieux tu t'assois là devant Jésus, tu lui parles. Tu le laisses d'abord tranquille là-bas. Ça aide. Donc, ton tabernacle dans la maison, le tabernacle. Tu as ton petit tabernacle, c'est trop dire, c'est un lieu de prière, un espace que tu réserves aux objets sacrés, tes livres, tes breuvières, tes ceci, tes cela, tes petits gadgets et tout. Tu les mets là. Pour toi, c'est un lieu sacré pour toi. Tu pries. Quand tu passes même, tu peux même confier aussi ta maison à un saint. Pour les catholiques, tu peux confier ta maison à un saint. Confier ta maison à la Sainte Vierge Marie, à Padre Pio, à Saint Charles Lwanga, je sais pas, à Don Giuseppe Moscati, à Madre Teresa de Calcutta, à Santa Rita d'Acacia. Tu peux confier ta maison à un saint et prier ce saint tous les jours. Ce saint habitera dans ta maison aussi. Saint Jean-Paul II, Saint Jean 23. Donc, confiez vos maisons. Bénissez vos maisons tout le temps. Priez en famille. Priez avec le breviaire. C'est important, hein? Bon, ok. Alors, tu m'abandonnes aujourd'hui. C'est comment, non? Hey, voyez alors. Ouais, donc aujourd'hui on m'a abandonné. Bon, d'accord. En français, même on commence comment? Ah, ok. Parce que parfois le français part. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, en notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. L'hymne. Vienne la nuit de Dieu, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. Toi que j'ai cherché, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai reçu, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai chanté, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai prié, donne-moi le repos de ce jour. Toi que j'ai nié, Seigneur, en ce jour, toi que j'ai aimé, donne-moi le repos de ce jour. Gloire, vienne la lumière, vienne la nuit des hommes, vienne toute la paix, ô nuit de Jésus-Christ. L'ancienne de l'Avent. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ne me cache pas ton visage. Seigneur, entends ma prière, dans ta justice, écoute mes appels, dans ta fidélité, réponds-moi. N'entre pas en jugement avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi cherche ma perte. Il foule au sol ma vie. Il me fait habiter les ténèbres. Avec la mort que je dis, le souffle en moi s'épanise. Mon cœur au fond de moi s'épouvante. Je me souviens des jours d'autrefois,
Je me redis toutes les actions, sur l'œuvre de tes mains je médite. Je tends les mains vers toi, me voici devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur, je suis à bout de souffle. Ne me cache pas ton visage, je serai de ceux qui tombent dans la fosse. Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Vers toi, j'élève mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. J'ai un abri auprès de toi. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Ton souffle est bienfaisant, qu'il me guide à un pays de plainte. Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre. À cause de la justice, tire-moi de la détresse. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, ne me cache pas ton visage. Dans la parole de Dieu. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie. Résistez-lui avec la force de la foi. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Le cantique de Siméon. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations
Prions. Dieu qui est fidèle et juste, réponds à ton Église en prière, comme tu as répondu à Jésus, ton serviteur. Quand le souffle en elle s'épuise, fais-la vivre du souffle de ton esprit. Qu'elle médite sur l'œuvre de tes mains pour avancer, libre et confiante, vers le matin de sa Pâque. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur tourne vers nous son visage et nous apporte la paix. Amen. Ancienne Mariale, à la page 1139. Le deuxième. Salut, Reine des cieux, salut, Reine des anges, salut, tige féconde, salut, porte du ciel. Par toi, la lumière s'est levée sur le monde. Réjouis-toi, Vierge glorieuse, belle entre toutes les femmes. Salut, splendeur radieuse, implore le Christ pour nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne nuit à tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été en communion de prière avec nous. Nous avons aussi été en communion de prière avec toute l'Église universelle. Merci pour ce don que le Seigneur nous a donné. Demain, nous nous retrouvons à 21h. Non, à 20h30 pour un autre gossip et à 21h pour nos complets. Moi, je dors toujours très bien depuis que je fais les prières avec vous, depuis que je fais les complets avec vous. Quelque chose change, quelque chose bouge. Oui, et je sais de quoi je parle. J'ai fait des vêpres à 18h avec la communauté italienne. Et ce soir, nous avons aussi partagé les complets avec la communauté française. La communauté en langue française, de langue française. Ah, c'est difficile, hein, le français, là. La communauté de langue française. D'accord? Donc, moi, je vous embrasse très, très fort. Merci de vous abonner sur ma page. Merci de partager. Merci de liker. Et merci pour vos remarques. Voilà. Alors, je dis particulièrement merci à toutes celles qui me font des remarques, à tous ceux qui me font des remarques. Parce que je reçois beaucoup d'appels, je reçois des propositions et cela me va vraiment droit au cœur. Je le dis ici parce que c'est souvent très très difficile pour quelqu'un qui veut me dire quelque chose, qui dit vraiment, je ne sais pas si je peux te dire. Non, tout est la bienvenue. Tout est la bienvenue. Et je dis vraiment de tout cœur encore, je dis merci. Merci à toutes celles qui me disent, à tous ceux qui me disent, Blanche, j'aimerais que tu parles de ceci. Blanche, j'aimerais que tu parles de cela. Blanche, quand ton sourire nous manque. Blanche, tu as été un peu triste lors du dernier direct. Blanche, vraiment, vraiment, cela me va droit au cœur. C'est ça, aimer aussi. C'est ça, aimer. Vouloir que l'autre grandisse. Vouloir que l'autre plaise. Vouloir que l'autre soit épanoui. Vouloir que l'autre s'améliore. Donc, je vous dis humblement merci. Sans vous, je ne serais pas là aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une agréable nuit et que Dieu nous protège. On se revoit demain à 21h, à 20h30. Demain à 20h30. Ok? Allez, beaucoup d'amour.